Le garder ouvert, malgré le brouillard de la saison, c'est du boulot, alors faut sortir couvert. Vous ne devinerez jamais de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Jamais. Quoi? Vous avez deviné? Oh, vous êtes forts, chers téléspectateurs. Parce qu'ailleurs, la neige, c'est ça. Selon nos dernières informations, il aurait neigé ce matin à Paris. C'est pas de chance. Oh my God! Et tandis que nos TGV étaient bloqués en France, la ligne Chicoutimi-Winnipeg, 3 mètres de neige, pas de problème. La routine. Ça, c'est de la neige. Et ça passe. Et chez nous, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien. Une belle journée d'automne. Ça vous étonne? Les médias, eux, semblaient envoyer des messages de notre pays. Les plus persévérants s'attaquent à la croûte gelée. Croûte gelée? Mais 90% du pays était au soleil. Pour ceux qui n'attendent plus aucune aide du monde extérieur, objectif, basket dans la neige. Donc, il y aurait la France et l'île de France, où habitent les journalistes. Revenons sur cette matinée. Au centre de Météo France, 10h15. C'est ça la réactivité. Ah merde! Alerte blanche, 3 flocons sur Montmartre, 2 sur Bercy. Réveillez le type des déneigeuses, vite! Préparez le sel, je répète, préparez le sel. Les flocons, quand il y en a un, ça va? Ça glisse. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Alors? À ce stade, il n'y a pas de pagaille, puisque le préfet de police est venu en quelques minutes. Le préfet veut dire, c'est pas très loin. Pardon? Ce qui pose problème, ce sont les routes lorsqu'elles sont inclinées. Ah, les routes inclinées. Vous connaissez la suite? On appelle ça une glissade, une plantade, un gadin, une bûche. Ben, elle est où la police? J'entendais notre cher ministère de l'Intérieur qui disait qu'il n'y avait pas de bordel, mais il faudrait qu'il vienne un peu sur le secteur. La police, elle viendra demain pour verbaliser les voitures abandonnées. Et oui, les municipaux, eux, ils ont enfin compris l'utilité de la matraque. Oh, appuie sur la roue. Une fois qu'il a passé, ça peut lui donner une impulsion pour faciliter. Monsieur Hortefeux, il s'est juste trompé de chaîne. Il regardait faire 3 Aquitaine. Et depuis... depuis, il rame. Non, en milieu d'après-midi, j'ai dit les choses très claires. J'ai dit qu'à ce stade, ça vient d'ailleurs d'être rappelé, il n'y avait pas de pagaille, mais des difficultés. Ah, c'est d'un répétitif, le rameur. À ce moment-là. Bref, à un tel degré de pagaille, le SAMU a enfin débarqué et sauvé Brice. Météo France n'avait pas prévu cet épisode neigeux, en tout cas pas son intensité, puisque les prévisions c'était 3 cm et qu'il est tombé, je crois, 12 cm sur Paris même et 20 cm sur certaines régions de la banlieue. La veille au soir, ils n'ont pas regardé la télé. Faites très attention, ne circulez pas si vous le pouvez, évitez d'utiliser votre véhicule. Je sais très bien que le vocabulaire journalistique, c'est pagaille, polémique, débat. Tu parles, Ah, ces journalistes. Mais sous la neige, j'ai découvert un autre truc, un truc étonnant. Figurez-vous qu'il y a 41 ans, jour pour jour, heure pour heure, le 8 décembre à 10h15, Paris a connu un épisode neigeux comme on dit aujourd'hui. À l'époque, on ne nous prenait pas encore pour des pigeons et les pouvoirs publics étaient plutôt cool. Eh bien, les premiers flocons ont commencé, mettons, vers 10h30 et vers 11h15, j'ai été prévenu que ça avait l'air d'être sérieux. Et j'ai déclenché immédiatement l'alerte de neige car effectivement, la chute s'avérait assez importante malgré les prévisions météorologiques fort optimistes à ce moment-là. Ah, l'éternel truc de la météo. Les journaux de ce jour-là en ont parlé un peu.
Et sur leurs images, on voit des gens qui ont le sourire. On parle de glissade, on parle de jeu, d'une journée joyeuse, d'une pagaille enfantine qui inspire les journalistes. Inspirés par tant de poésie, nos caméramens se sont promenés aujourd'hui dans Paris. Il neige, des gens heureux sortent, on nous montre qu'ils s'amusent. Sous l'assaut des flocons, tout devient feutré, silencieux, y compris le commentaire du journaliste. Ah, Paris! Et on est devenu quoi 41 ans plus tard, jour pour jour? À la télé, plus de rire, plus de jeu. On dirait le salon de l'auto. Là, je crois que c'est le bordel, on peut rien faire. Ça va très mal, on ne s'est pas occupé de nous déjà d'une. C'est le merdier, on annonce la météo la veille et on prévoit rien, on n'anticipe pas pour mettre du sel ou rien, voilà. Ne serions-nous plus que des automobilistes, seuls, enfermés dans nos boîtes, irascibles quand ça détraque? On se retrouverait seuls, frigorifiés, excédés, abandonnés. Où sont les rires? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais non, tout n'est pas noir. Dans la grande pagaille, l'humain est toujours là. C'est qu'un magasin de lits, ouvert cette nuit-là par le patron, pour héberger les automobilistes coincés. Il aurait pu se dire, ils vont salir, ils vont voler, puis je suis fermé. Mais il a levé sa grille, les a hébergés juste une nuit. Merci. Ce qui est étonnant, c'est que ce geste simple, ce geste humain, nous surprenne. Ou pas.